En ce jeudi 11 avril, allez, nous sommes toujours dans la première semaine de la nouvelle lune de la confiance. Et à ce sujet, je vous rappelle que les inscriptions à mes 2 stages du mois de juin sont ouvertes. Le stage Vision d'avenir, c'est un stage de voyance cartomancie pour faire des consultations de voyance avec les cartes des 6 et 7 juin. Et le stage Devenir astrologue des 10, 11 et 12 juin à la Seine-sur-Mer, dans le Var, à côté de Toulon. Appelez-moi. Il reste quelques places, donc profitez-en. Allez. Eh bien, nous commençons par nos amis poissons. Poissons, l'envol. L'envol nous libère des peurs qui nous limitent, les peurs qu'on appelle limitantes. Cette carte vous procure une libération, mais elle peut aussi vous bercer dans l'imaginaire. Alors vous déjà, amis poissons qui êtes un signe de l'imaginaire, de l'imagination, faites attention, mais après tout, ça peut être aussi une journée où vous êtes un peu dans votre monde. Ce sera sûrement ça. Sinon, les mots qui sont avec cette carte sont libération, rupture des chaînes et détachement. Alors, un signe sensible comme le vôtre, le détachement, ça a un sens. Aujourd'hui, si cette carte vient à vous, amis poissons, c'est sans doute que vous devez prendre du recul par rapport à une certaine situation, vous envoler un peu au-dessus, tout en restant réaliste. Et je suis persuadée que ça va beaucoup vous aider à prendre une décision par rapport à quelque chose. Bélier, le combat. Ça vous va bien, ami Bélier, le combat. Le combat va vous forcer aujourd'hui à affronter avec courage, et vous n'en manquez pas, un conflit qui s'oppose à vous, afin de ressortir vainqueur de cette dualité. On sait très bien que vous savez très bien justement vous débrouiller dans les dynamiques, et notamment dans les combats, vous n'avez peur de rien. Alors, les mots de cette carte sont la dualité, le combat intérieur aussi, et extérieur évidemment, le courage, battre le fer tant qu'il est chaud, et puis le faire, on fait les choses. Ça vous va bien, je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés à être dans une dynamique de courage. S'il y a des choses à dire, des choses à faire, s'il faut se battre dans une situation aujourd'hui ou contre quelqu'un, ami Bélier, vous le ferez avec grand succès. Cependant, gardez bien la mesure de vos mots, M-O-T-S, c'est-à-dire attention au langage. Taureau, le serpent, il y a le serpent qui arrive. Le serpent, carte extrêmement dynamique, extrêmement positive dans ce jeu. Le serpent, c'est le symbole de la Kundalini, c'est-à-dire les vibrations qui sont dans notre corps et qui sont activées, augmentées. D'ailleurs, le dessin, vous voyez, c'est une symbolique vibratoire. Alors, le serpent, au travers de sa mue, puisqu'en plus, c'est le moment pour lui, effectivement, de muer, il représente l'évolution physique, bien sûr, mais aussi l'évolution spirituelle. On ne change pas le physique sans qu'il y ait un impact sur le spirituel, sur l'intellectuel aussi. Et de notre côté, on ne prend pas conscience de certaines choses sans pour autant, effectivement, changer notre garde-robe ou changer notre physique, faire quelque chose sur notre physique. Alors, ce serpent, eh bien, il synthétise véritablement les polarités masculines et féminines, le yin et le yang. Les mots qui y sont associés sont bien sûr les mots de transformation, connaissance cachée, importante en nous, qu'est-ce que je vais en faire, et évolution. Si cette carte est venue à vous, amis taureaux, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose à reconnaître. Vous avez une vibration à privilégier. Vous avez quelque chose de votre moi intérieur à sortir, à faire valoir, à dire, un désir peut-être. En tous les cas, aujourd'hui, une évolution vraiment gravite autour de vous et il ne faudra pas louper le coche. Gémeaux, le cheminement. J'adore cette carte qui me fait toujours penser au conte du haricot magique. On plante une graine de haricot et il monte au-delà des nuages. Alors, aujourd'hui, cette carte, amis Gémeaux, vous parle de
connaître votre chemin, de l'arpenter pour atteindre votre but, de continuer à avancer malgré les difficultés et les obstacles qui peuvent se poser sur votre route. On vous dit que l'ascension peut être rude, mais que le sommet sera toujours au-dessus des nuages. C'est-à-dire, en fait, on vous dit qu'aujourd'hui, vous qui êtes le signe le plus aérien du zodiaque, volez au-dessus des nuages et regardez le soleil, regardez au loin. Le cheminement, on ne chemine pas lorsqu'on a le nez dans les chaussures, ou le nez dans ses ennuis, ou le nez est là, comme ça, par terre. Non. Ou alors, on fait la politique de l'autruche, on se cache les choses. Non. Le cheminement, on fait comme le haricot, on est ouvert, on regarde en face, on n'a pas peur, et on se dit, est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que ça me convient ou pas? On y va, on avance, on passe au-dessus des épreuves, on franchit les obstacles. Alors, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, amis Gémeaux, c'est que vous avez forcément un ou des obstacles à franchir, des gens qui s'opposent à vous, dont il ne faut plus tenir compte. Allez-y, foncez, passez au-dessus des nuages, voilà ce qu'on vous dit. Cancer, la lune, ah, ça vous va bien, c'est votre luminaire la lune. En astrologie, la lune appartient au cancer et le cancer appartient à la lune, l'émotion, le sentiment. Alors la lune, elle est rattachée évidemment, vous vous en doutez, à la polarité, à l'énergie du yin, c'est-à-dire le féminin qu'on a en nous, que l'on soit évidemment une femme, mais aussi un homme. Elle évoque véritablement la mère dans toutes ses fonctions, le foyer, la famille. Elle est le symbole du cycle de la vie sur la Terre, à travers les mères, MERS pour le coup, l'eau et les femmes. Elle est le symbole véritablement des changements qui sont invisibles. Elle nous parle évidemment aussi de l'inconscient. Alors les mots qui sont rattachés à la lune sont les rêves, l'inconscient, la créativité, la fécondité. Quand la lune est là, on est dans un imaginaire fécond, on est dans des structures cycliques, on est dans l'humain, véritablement l'humain, l'humain féminin, la création, effectivement. Alors si cette carte vient à vous, aujourd'hui amis Cancer, c'est sans doute que vous pensez à quelque chose comme ça, vous êtes branché sur votre foyer aujourd'hui, vous avez envie de créer des choses pour votre foyer ou bien d'associer les vôtres à une création, à une créativité, peut-être tout simplement allez-vous préparer un voyage en famille, mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui vous serez focus sur les vôtres. Lion, l'abri. J'aime beaucoup cette carte, je l'ai déjà dit, elle est déjà sortie, parce que en fait ça se passe jamais comme ça. Quand il pleut, souvent il y a du vent et le parapluie ne sert pas à grand chose. Or là vraiment on a une totale impression effectivement de sécurité, d'être complètement abrité. Du moment où on est sous ce parapluie, il n'y a pas une goutte d'eau qui vient nous mouiller. Alors, c'est une carte justement tout à fait sereine, c'est une carte de paix, c'est une carte de tranquillité, n'est pas du tout dans la dualité. Elle marque un temps de pause pour vous protéger en vous offrant un refuge à l'abri des intempéries de la vie. Cette carte vous parle à millions de refuge intérieur, mais aussi extérieur, de paix avec vous-même et avec les autres. Bref, aujourd'hui, d'un espace protégé. Si cette carte est venue à vous, c'est que vous avez besoin de vous cocooner aujourd'hui. Peut-être même en profiterez-vous pour ne pas sortir spécialement, pour rester dans votre dodo ou devant un bon film, je n'en sais rien, avec quelqu'un qui vous protège, avec quelqu'un avec qui vous êtes bien, qui est un appui, un support, ou tout simplement seul, mais bien chez vous. Voilà, vous avez besoin aujourd'hui à millions de cette ambiance de sérénité, de calme. Peut-être avez-vous quelque chose à réfléchir, eh bien, vous le ferez tranquillement. Vierge, l'araignée. L'araignée, elle est toute mignonne ici. C'est même une symbolique magnifique. Alors l'araignée, c'est même la première carte de ce jeu Akaba. C'est vous dire si l'auteur de ce jeu, Jérémy Avada, y tient à son araignée. En fait, il nous dit que grâce à ses 8 pattes, l'araignée représente l'infini. Hein, le chiffre 8 couché, je le dis toujours, c'est l'infini. Alors,
La toile de l'araignée est souvent mise à l'épreuve par le vent, les pluies, les intempéries, les bêtes aussi qui viennent s'y prendre, elles cassent la toile, l'araignée est toute contente, mais n'empêche que cette toile est quand même livrée dans la nature au gré des intempéries. Eh bien, inlassablement, l'araignée vient la refaire, elle la reproduit, mais exactement à l'identique. C'est assez incroyable, on ne sait pas comment c'est possible. Si vous vous promenez le matin dans la nature, lorsque la rosée de l'aurore est là, enfin est venue, vous allez voir beaucoup, au printemps notamment bien sûr, beaucoup de toiles d'araignées tendues entre des herbes ou entre deux branches d'arbres, et c'est magnifique, c'est d'une régularité incroyable. Donc si vous voulez, dans sa symbolique, eh bien, on est sur des symboles majeurs d'équilibre, et notamment d'équilibre dans le foyer avec les siens. Alors, si cette carte est venue à vous, aujourd'hui, Amis Vierges, c'est que vous avez à construire avec les vôtres, c'est que vous avez de l'équilibre, une notion d'équilibre dans votre foyer, c'est qu'il y a une belle sérénité, l'araignée, elle est là, elle attend, elle sait qu'une proie viendra et elle en fera ce qu'elle veut. Donc, vous êtes un petit peu comme l'araignée aujourd'hui, à attendre, mais attendre justement pour du meilleur. Donc, ne vous inquiétez pas, attendez tranquillement, vous verrez quelque chose va rentrer dans votre escarcelle. Balance, la nature. La nature nous harmonise évidemment, elle nous aligne à la vibration de la terre-mère, de Gaïa, c'est vraiment vrai. Alors aujourd'hui, la nature vous accompagne, Amis Balance, pour un meilleur ancrage, pour un équilibre. Et l'équilibre, ça vous connaît, c'est ce que vous aimez, l'équilibre entre les éléments, le féminin, le masculin, le yin, le yang, la montée, la descente, la lumière, la nuit. Alors aujourd'hui, cette carte vous accompagne vraiment dans ce sens-là, elle vous offre l'abondance, elle vous offre la sécurité, dans le respect de la vie. Évidemment, la nature, c'est magnifique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut la protéger. Elle sera avec vous aujourd'hui. Si vous avez l'occasion de vous promener dans la nature aujourd'hui, ça sera super. Vous serez en plein dans vos énergies. Sinon, eh bien, au bureau, contentez-vous de fermer les yeux, ne serait-ce qu'une minute, et de vous imaginer vous évader dans une belle forêt, arriver dans une belle clairière, éclairée par le soleil, avec une petite brise légère, les herbes qui se couchent. Enfin, vous avez compris, évadez-vous dans la nature. Ça vous fera beaucoup de bien, ça va vous ressourcer. Scorpion, l'étoile, elle est belle, elle est belle. Avec l'étoile, on pense au divin, avec l'étoile, on pense à la chance divine, la bonne étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte forte, évidemment, et emblématique. Elle va vous conforter dans la direction à suivre, elle va vous guider et elle va éclairer vos pas. Mais peut-être aussi aujourd'hui, Amis Scorpion, que vous serez vous-même une bonne étoile pour les autres ou pour une autre personne. Alors, elle va vous parler de guide, de lumière, de bonne direction et même d'illumination, évidemment. Alors aujourd'hui, Amis Scorpion, regardez bien les lumières autour de vous qui pourraient vous inspirer énormément. Une bonne idée pourrait passer. Mais peut-être que vous aussi, vous pouvez en inspirer plus d'un et être aussi une lumière pour quelqu'un ou pour d'autres personnes sur la route. Plein de lumière autour de vous aujourd'hui. Sagittaire, off le cœur. Que c'est beau, l'amour. Là, il n'y a rien à dire. Mais on va quand même dire un petit quelque chose. Vous me connaissez. Alors le cœur, évidemment, c'est le centre de toute énergie. Il représente l'attachement, la dévotion, la tendresse pour ce que nous avons de plus cher, l'amour, tout simplement. Quand on dit amour, quand on sait vraiment ce que le terme veut dire, eh bien, on n'a pas effectivement besoin de dire grand-chose d'autre. Ce cœur aujourd'hui, Amis Sagittaire, vous invite à vous recentrer sur l'essentiel, sur l'amour qui vous nourrit, sur les vôtres que vous aimez et à vous libérer du superflu qui parasite souvent cet essentiel et qui parasite aussi l'amour. Je t'en veux parce que si, je t'en veux parce que ça. Alors que souvent on fait des histoires franchement
pour pas grand-chose. Les mots affiliés à cette carte sont l'amour inconditionnel, la guérison, la passion, le bonheur. Alors aujourd'hui, amis Sagittaires, si cette carte vient à vous, c'est le bonheur sur votre route. L'amour dans votre couple, si vous êtes en couple, une bonne nouvelle. Si vous êtes célibataire, pourquoi pas une belle rencontre. Et oui, tout est possible avec cette merveilleuse carte. Capricorne, le renouveau. Voici venu les temps de la moisson, Capricorne, où l'on coupe les blés. Et dès qu'on les a coupés, il y a déjà des petites pousses vertes qui reprennent. Et voilà, on taille pour que ça repousse mieux. Alors, ces blés sont fauchés, un peu comme la mort. Et oui, quand on coupe quelque chose, une relation toxique, ou qui ne sert plus à rien, ou un métier qui ne me plaît plus, une profession où je ne veux plus rester, c'est difficile de couper, ça fait peur. Surtout pour un signe fixe, de terre, ancré comme vous, et pourtant, pour qu'il y ait de nouvelles pousses, pour qu'il y ait ce fameux renouveau Capricorne auquel vous avez droit vous aussi, que vous méritez vous aussi, il faudra bien que vous vous décidiez à couper. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on vous le dit. Alors aujourd'hui, si cette carte vient à vous, eh bien c'est que vous devez couper quelque chose, soit une relation qui ne va plus, soit plusieurs relations, soit une situation qui ne convient plus. Cette carte vous parle de changement, de renaissance et évidemment, ça passera par une petite mort. Verseau, le voyage, vous l'avez déjà eu celle-là. Le voyage qui peut représenter évidemment un véritable voyage. Peut-être aujourd'hui allez-vous vraiment voyager, mais évidemment cette carte représente aussi le cheminement intérieur, la quête spirituelle, la recherche de l'idéal ou l'atteinte de cet idéal, vous vous en doutez. Cette carte symbolise évidemment l'initiation qui, malgré les dangers, nous amène vers la lumière et l'évasion de notre esprit. Alors, les mots associés à cette carte sont évasion, quête initiatique, voyage intérieur, des mots qui nous portent en tant qu'être humain vers la spiritualité. Donc, une fois de plus, amis Verseau, eh bien, si cette carte vient à vous aujourd'hui, c'est que votre esprit devra un peu vagabonder, pas n'importe comment, avec des idées un peu vers un idéal, mais ça, vous savez faire. C'est même parfois on vous le reproche. Tu as trop d'idées idéalistes, donc, ma foi, écoutez, aujourd'hui, allez-y plein pot. On vous dit de le faire, donc profitez-en. Allez, le signe chanceux en ce jeudi, mes amis. Oups, quelle énergie. Les cancers avec la lune. Alors aujourd'hui, on aura tous envie de s'occuper un peu de notre foyer, peut-être parce qu'on prépare le week-end déjà. On aura des émotions, on aura du sentiment. Peut-être même on repensera au passé, on sera un peu nostalgique. Mais de temps en temps, ça fait du bien. N'hésitez pas, laissez-vous aller dans un petit coin de votre tête. Et je vous souhaite donc une magnifique journée et à demain pour le week-end.